Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous évitons certains lieux alors que d'autres nous attirent ? Pourquoi certains se sentent chez eux, nulle part, alors qu'il est impossible pour d'autres de déménager ? Pourquoi achète-t-on telle maison plutôt qu'une autre ? Les lieux peuvent nous faire signe, nous habiter de multiples façons. Mais que pouvons-nous en tirer comme enseignement pour notre propre vie ? Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Gaëlle Dumora, entrepreneur et créatrice de Maison Conquête. Maison Conquête est un podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous parlent de lieux de vie, de travail, mais pas que. Nous parlerons de psychologie, d'entrepreneuriat, d'énergie et d'histoire de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ambre Rosin d'Explore ta santé. Ambre est naturopathe et nous avons parlé du lien avec notre premier lieu de vie, notre corps. Nous avons également parlé d'écologie intérieure, de fertilité. Un échange passionnant pour apprendre à être à l'écoute des bruits de notre première maison. Bonne écoute! Bonjour Ambre. Salut Gaëlle. Je suis chez Ambre de Explore ta santé sur Instagram, qui est naturopathe. Et notre sujet du jour, c'est le lien que l'on peut avoir avec notre premier corps. Parce que moi j'aime bien parler des lieux, etc. Il m'a semblé important de parler du lieu principal dans lequel on vit au jour le jour, quoi qu'il arrive, et qu'il pleut, qu'il neige ou qu'il vente. C'est notre corps. C'est notre première peau. Hein. Après, on a la peau vêtements et on a la peau maison. Donc, c'est pour faire un peu le lien avec ma thématique principale, au cas où les auditeurs et les auditrices pensent que je pète un boulon en parlant du corps. Pour moi, c'est le lieu principal. Et je trouvais que tu étais la personne idéale pour parler de cela, puisque tu es ma naturopathe préférée. Et donc, est-ce que tu pourrais te présenter, Ambre ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et comment tu es arrivée à la naturopathie ? Oui, bien sûr. Déjà, je te remercie Gaëlle d'aborder ce sujet qui me tient tant à cœur et qui a fait partie de mon cheminement personnel. Et vous allez voir à quel point le corps est notre première maison. Donc moi, je m'appelle Ambre Rosin, donc je suis naturopathe et j'aime bien rappeler éducatrice à Bordeaux. Et j'aime bien rappeler éducatrice de santé. Parce qu'en fait, le naturopathe, il va vraiment aller explorer les causes en fait, des dysfonctionnements du corps et avec tout un tas de leviers comme l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, la respiration, la gestion des émotions, essayer de réajuster ces déséquilibres. Et ensuite, quand il y a un véritable besoin, on va aller chercher, s'appuyer sur la pharmacopée naturelle avec les plantes, les oligo-éléments, le soleil, l'argile, enfin voilà, essayer d'utiliser tout ce que la nature nous donne à disposition. Et donc moi, la naturopathie, c'est une reconversion. Parce qu'en fait, donc j'ai travaillé pendant 12-15 ans en agence de communication, en région parisienne. Rien à voir, non ? Rien à voir. En région parisienne. J'avais une vie, je crois, qui était donc finalement complètement déconnectée de moi, parce qu'à l'époque, j'avais pas mal de maux, d'angoisses et de choses qui venaient. Et puis le jour où j'ai décidé de faire un bébé, ça n'a pas fonctionné. Ça a mis du temps. Et donc j'ai enquêté auprès de la médecine classique, on va dire. Et donc là, il parle d'infertilité inexpliquée, d'endométriose. Donc voilà, je découvre, j'étais tellement à distance, si tu veux, que j'avais même pas compris ou senti qu'il y avait un dysfonctionnement. Oui, en fait, à l'époque, est-ce que tu étais déjà connectée à tes cycles notamment, ou ce genre de choses ou... Mais pas du tout. Pas du tout, si tu veux. J'ai pris la pilule hyper jeune. Mes cycles, ça voulait rien dire, quoi. C'était automatique, quoi. Il y avait un petit cerveau qui pilotait ton corps, mais comme beaucoup, hein, tous, moi c'est un peu pareil, hein. Un petit cerveau et puis un véhicule qui est ton corps qui t'amène d'un point A à un point B et point barre, quoi.
Complètement. Voilà. Et je trouve que, on en reparlera, mais la maternité te reconnecte quand même pas mal. Et c'est pour ça qu'il y a plein de changements de vie à ce moment-là. C'est vrai. Parce qu'en fait, tu fais appel à ton cerveau droit, qui est beaucoup plus instinctif. Et c'est ça, en fait. Et donc, quand j'ai voulu creuser à savoir mais pourquoi mon corps me joue des tours, pourquoi j'ai de l'endométriose, pourquoi quand j'ai décidé de faire un bébé, ce bébé n'arrive pas, pourquoi j'ai de la couperose, j'avais des inflammations, des allergies, enfin voilà, j'avais beaucoup de phénomènes inflammatoires. Et lorsque j'ai enquêté, eh bien, j'ai trouvé tout un tas de choses dans la pharmacopée naturelle qui m'ont beaucoup parlé. J'ai creusé et j'ai commencé à écouter les bruits de mon corps. J'ai écouté à essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur, à essayer de trouver la cause, parce qu'en fait, c'est l'unicité de la maladie. Il y a un dénominateur commun qui fait qu'il y a un dysfonctionnement. Et donc après, pour te la faire courte, j'ai eu 2 bébés naturaux que j'appelle, donc de manière naturelle, des symptômes d'endométriose qui sont inexistants et des phénomènes inflammatoires type la couperose qui ont énormément diminué, quoi. Donc à partir du moment où tu arrives à éteindre le feu à l'intérieur avec des techniques, peu importe lesquelles, mais des techniques naturelles, eh bien tu gagnes en confort de vie, en qualité de vie. Et j'ai été tellement galvanisée par ça que j'ai eu envie de le dire à tout le monde. J'ai eu envie de dire, mais t'as vu, écoute-toi, remets ta blouse blanche parce que t'es ton premier médecin, quoi. Alors justement, comment on s'écoute ? Comment on fait ? Alors, comment on s'écoute ? Comment un jour on se lève, on se dit, il y a un truc qui fonctionne pas, comment je perçois la petite musique de mon corps qui est en train de me dire, voilà, il y a un truc qui marche pas. Comment on fait ? Alors, comment on s'écoute ? C'est-à-dire que déjà, on va noter tout ce qui revient. Les maux de tête, les maux de ventre, dans quelles circonstances ? Est-ce que c'est connecté à des émotions ? Est-ce que c'est connecté au cycle féminin ? Est-ce que c'est connecté à mon alimentation ? Est-ce que c'est quand je dors pas assez ? Est-ce que c'est quand je suis pas sortie de la pièce, que j'ai travaillé toute la journée à l'intérieur, que j'ai une migraine ou un truc ? Est-ce que je prends toujours un même Doliprane de manière très automatique alors qu'en fait, en allant faire caca ou en allant dehors, en buvant un verre d'eau, ça disparaît. Et donc, en première intention, mieux vaut faire tout ça avant de prendre un médicament qui va potentiellement abîmer ton foie. Donc voilà, s'écouter d'abord, noter les récurrences, voilà, et puis essayer avec sa propre histoire de se mettre à distance et essayer de réécouter la musique que nos parents oh toi tu manges trop, tu manges pas assez, toi t'es un flemmard, toi t'es ci, toi t'es ça. Donc on est déjà très socialisé avec l'école et nos familles en comparaison avec nos frères et sœurs ou l'appétit de nos parents ou le chaud, le froid ou tel type de sport. Voilà, donc on va avoir des pertes de confiance en nous qui vont créer des blessures en fait. Et donc à partir du moment où on essaye de s'écouter, de noter, de voir la récurrence, eh bien c'est là où le premier travail intervient. D'accord. Et j'ajoute, quand on va voir un naturopathe, le naturopathe peut nous aider à décoder plus en profondeur. Par exemple, lorsque tu viens en rendez-vous, je t'explique toujours à peu près ce qu'Hippocrate disait. C'est-à-dire, il nous parlait d'équipe. Il disait que dans la vie, il y avait en gros 2 équipes pour te la faire courte. Une équipe de personnes qu'on appelle des gens sanguins, des sanguinopléthoriques, des gens qui vont avoir plutôt des maladies de pléthore, d'excès. C'est des gens qui vont plutôt avoir tendance à se dilater tout au long de leur vie, des bons vivants qui ont une extrêmement bonne vitalité. Eux, les excès, c'est facile parce qu'ils ont tout un tas d'organes qui marchent super bien pour métaboliser les excès. Mais ils vont quand même faire des maladies parce qu'en fait, les excès, ça fait un type de déchet, des mucosités, des choses un peu moelleuses qui vont ralentir la circulation, la lymphe et faire des maladies donc cardiovasculaires, hypertension, diabète, cholestérol, etc. Ces gens-là, ils ont plutôt chaud, ils aiment le froid, voilà. C'est moi, ça, en fait. Ça pourrait être toi, mais quand on est une femme, tu vas voir, on n'a pas de bol parce qu'on fait toujours un peu partie de l'autre équipe. Ah ouais. L'autre équipe, c'est des gens qui vont se rétracter. Les petits papis, petits mamies, là, qui finissent tout secs à la fin de leur vie. Pas de bol, là, c'est vachement moins sympa parce qu'en fait, ces personnes, elles fabriquent beaucoup plus d'acides et ont beaucoup plus de mal à les métaboliser. Et les acides, c'est pas comme l'autre équipe, moelleux, etc. C'est pointu, c'est des cristaux qui vont venir ralentir la circulation, les tissus, etc. et faire des maladies douloureuses. On dit arthritiques, inflammatoires, etc.
Donc, c'est là où c'est intéressant de savoir à quelle équipe on appartient pour pouvoir savoir de quoi notre corps a besoin. Parce que c'est sûr, si tu appartiens à l'équipe des rétractés et que tu fais un sport type le rugby qui ne te convient pas, que tous les week-ends tu te forces parce que c'est la mode à faire, tu sais, des bains froids pour ton immunité, et ben en fait ça ne te va pas, tu perds ton énergie, tu perds ta vitalité. Donc il y a plein de gens qui naviguent à vue comme ça toute leur vie ou pendant des années, moi la première. Je faisais du running parce que c'était la mode. Ça me faisait des acides, des inflammations dans le dos. J'avais mal au dos. Voilà, tout un tas de choses qui ne me convenaient pas. Et à partir du moment où j'ai su à quelle équipe j'appartenais, eh bien, le but, c'est ça, c'est d'être en équilibre. Alors, il y a une notion de temps aussi, j'imagine, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Comme on est dans une société où on veut tout de suite, un bébé, le dernier pull ou je ne sais quoi, etc. C'est un process, d'après toi, qui se met en route. Et il faut combien de temps, en fait, pour commencer à prendre de bonnes habitudes et que ces bonnes habitudes deviennent un nouvel art de vivre, en fait? Exactement. En fait, j'aime bien dire, il faut 3 semaines, 3 mois, 6 mois. En fait, le corps passe des stades. Mais à partir du moment où tu sens que ta vitalité augmente, que tu vas réentreprendre des projets, et bien en fait, c'est le cercle vertueux. Donc, tu continues dans ce sens-là, quoi. Ouais, je comprends. Moi, il y a un autre phénomène aussi qui me vient à l'esprit là. On reste toujours sur la spontanéité, hein, donc il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, mais je me dis toujours, et pour faire le parallèle avec la maison, on l'entretient en fait. Enfin, il y a des gens qui ne le font pas, donc c'est un bazar sans nom, etc. Mais en général, notre maison, on voit les choses, donc on entretient les choses, on fait notre ménage, on range, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à faire la même chose avec notre corps? C'est quand même... merci de reparler de ça. Parce que, tu sais, quand je te décrivais les deux équipes des moellosités et des acides, Hippocrate disait « tout doit sortir du corps ». Donc, ce sont des déchets. Et en fait, le fait de vivre, ça nous crée des déchets constamment. Tu sais, on stresse, on mange des choses qui sont inadaptées, ou tout bêtement les hormones, etc. Le cortisol, l'hormone du stress. Eh bien, ton corps, ton terrain est encrassé. Et c'est quand même dingue qu'on ait des réflexes, que ça soit pour notre maison ou pour l'environnement, pour ceux qui y sont sensibles et engagés, mais que le corps, ça reste le dernier bastion. On va quand même s'occuper, tu sais, je me rappelle à l'époque, quand j'avais pas d'enfant, le dimanche, je faisais mes gommages, mes masques, mes crèmes, etc. Mais l'intérieur, en vrai, on s'en occupe pas beaucoup. Mais est-ce qu'on le fait, ces gommages, etc., est-ce qu'au final, on le fait pour nous ou est-ce qu'on le fait pour l'image qu'on projette aux autres? Tu vois, moi, là, dans la conversation, j'ai la sensation que ce corps, c'est un truc qu'on cache. L'intérieur, je parle. C'est un truc qu'on cache. Tout comme quand on a... des personnes ont des comportements alimentaires... entre guillemets anormaux, c'est des choses qui sont cachées. Tu vois, comme s'il y avait une histoire de jugement, oui, il faut faire ça, mais je fais l'inverse. Faut pas manger McDo, mais je vais y aller en cachette au drive à 16h où il y aura personne. Enfin voilà, ce type de comportement-là. C'est ce mécanisme-là qui est... on le cache, mais aussi parce qu'on ne le voit pas. En fait, ce qui se passe à l'intérieur, les mécanismes, on ne s'en rend pas compte parce qu'en fait, ce qu'on nous apprend à l'école ou nos parents, en vrai, on ne nous dit pas ton corps, c'est 70% de liquide, le sang, la lymphe, les liquides interstitiels. Ces liquides, ils peuvent s'encrasser, donc en t'hydratant quotidiennement, en allant à la selle une fois par jour ou tous les 2 jours, en transpirant, en mangeant des choses saines. En fait, avant, si tu veux, c'était beaucoup plus connecté parce qu'en fait, la nature, comme on était connecté avec la nature, chaque saison offrait son lot de fruits, légumes, de plantes, d'herbes, de graines qui allaient essorer les organes. Et donc, ça se voyait parce que finalement, quand on mangeait beaucoup trop de pommes de terre ou de radis ou d'artichauts, etc., ça faisait des sels qui étaient... on se purgeait. Et les mamans expliquaient en fait les phénomènes qui se passaient. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est plus ce qui se passe en fait. On ne fait plus ces espèces de nettoyage, des encrassages au printemps ou à l'automne. Et en fait, les maladies, ce que le naturo dit, c'est des maladies d'encrassage. Ouais. Petit à petit, en fait, les couches vont se stocker, les inflammations dans les tissus et créer des maladies tout type, allergiques, auto-immunes, des douleurs. C'est ça. Donc, on enfouit parce qu'on ne voit pas et on ne connaît pas. Et ce qu'on ne connaît pas... Il y a vraiment une culture, en fait, quelque part, du corps, mais pas dans le sens négatif du terme, mais du fonctionnement du corps. Et voilà, je pense que c'est un vrai travail à faire, alors que tu fais toi au quotidien, mais à la limite, à l'école, ça devrait être expliqué, sans tomber dans le cours d'anatomie, bien sûr. Mais vraiment. Et en fait, on a remis cette responsabilité aux médecins. Et évidemment, les médecins, ça reste notre pilier numéro 1, le médecin de famille, ou lorsqu'on a des choses lésionnelles graves. En revanche, chacun est son propre médecin. Et chacun doit étudier la couleur de ses urines, l'odeur de sa transpiration, la couleur de sa langue, les boutons qui apparaissent. Parce que tout ça, ce sont des messages du corps. C'est le corps qui communique avec nous. Ouais. Et on nous a dit que c'était sale. Oui, mais c'est ça. Tu vois, ça sent mauvais. Mais tout comme les émotions, comme on disait tout à l'heure. Les émotions, la colère, tu dois pas être en colère, on doit être d'humeur égale, pas exprimer, pas pleurer, pas taper, pas crier, pas rire aux éclats, parce que voilà, être le plus discret possible. Mais quelque part, là aussi, c'est quelque chose qui sort du corps. Une colère, des larmes, et qu'à un moment donné, tout ça doit sortir à un moment donné, alors de façon aussi peut-être ordonnée un petit peu aussi, mais... Et dans d'autres cultures, les rots, les gaz, c'est des choses qui sont accueillies... qui sont accueillis pas du tout comme en France, quoi. Et quand en consultation, les femmes viennent parce qu'elles ont des problèmes, parce qu'elles se retiennent d'aller aux toilettes toute la journée ou d'avoir des gaz, etc. Enfin, c'est un tel inconfort. En fait, elles se pourrissent la vie parce que le cadre, soit elles se mettent un cadre, soit le cadre de la société permet pas de laisser le corps s'exprimer, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, comment on fait pour changer ça, en fait, selon toi? Mais comment on fait c'est vraiment l'observation, je dirais, et puis le fait d'expérimenter, de tester des choses, de ne pas tirer des conclusions hâtives. Par exemple, je me suis couchée tôt pendant 2 jours et j'ai pas trouvé de bénéfice, ou j'ai mangé des fibres et mon transit s'est pas amélioré, ou voilà, il faut vraiment expérimenter plusieurs fois pour en ressentir les bénéfices. Et plus on va ressentir les bénéfices, on parle d'écologie intérieure, et plus cette écologie intérieure va nous permettre d'être plus en santé, d'être plus en forme, de mettre à distance ce qui nous dérange, les mal de tête, les boutons, les gargouillis dans le ventre, les douleurs inflammatoires. Et en fait, ça va nous appeler. Ouais. En fait, c'est un cercle vertueux après, vraiment. D'accord. Et tu as des enfants. Aujourd'hui, comment tu transmets ça à tes enfants ? Comment je leur transmets ? Moi, je sais que c'est très compliqué aujourd'hui. Moi, j'ai 2 enfants aussi. Oui, il faut manger des légumes. Alors, c'est toujours il faut, tu vois. Il faut ici, il faut ça, il faut pas, mais pas trop de ci, mais pas. Il y a toujours alors, du pas. C'est rigolo que tu me parles de ça, ouais. Il y a beaucoup de pas. En fait, avec ma fille qui a 4 ans, je crois que j'ai eu de la chance parce qu'elle était facile, c'est-à-dire qu'elle aimait les légumes, les fruits, elle aimait tout, elle trouvait que les brocolis, ça ressemblait à des petits arbres. Enfin, elle était facile, quoi. Poétique. Exactement. Mais mon fils, tu sais, c'est comme si on t'amène toujours pas des épreuves, parce que c'est pas une épreuve, des petits cailloux sur le chemin. Des petits cailloux pour réorienter ta façon de voir les choses. Mon fils, en fait, c'est pas mon éducation avec ma fille qui a fait que, parce que mon fils, lui, il aime le sucre, les pâtes, le pain, les yaourts, des trucs comme ça. Et il a 2 ans, beaucoup plus de mal à lui faire manger des fruits, quoi. Donc voilà, c'est expliquer ce qui se passe à l'intérieur du corps. Quand ton aliment il passe par là, ce que ça fait, ça te donne de l'énergie, le chemin qui passe par les organes par lesquels il passe, accueillir les selles avec joie, voilà, expliquer ce qui se passe. Comme les émotions. D'accord. Donc c'est cette méthode-là que tu emploies avec tes enfants aujourd'hui, l'un comme l'autre. C'est ces méthodes-là. Après, c'est pas, c'est un combat de tous les jours, hein, parce qu'ils ont leur personnalité.
Et puis la société qui montre des pubs exactement. d'aliments plus industrialisés, les copains, Voilà. Mais comme Ouais. tu dis, il faut que ça reste de la joie, que Ouais. l'alimentation, ça reste de la joie. Et donc, on est deux, hein, évidemment. Donc, le papa, il va mettre des petits Kinder dans le goûter pour faire plaisir. Et voilà, c'est une question d'équilibre. Parce que si tu prives un enfant Oui. de gâteaux ou de petits plaisirs, eh bien, il va se jeter dessus à l'occasion, enfin, où il pourra. L'idée, c'est la règle des 80-20. Le truc des naturaux, c'est encore, mais 80% du temps, tu fais ce qui est bien, et 20% de l'autre temps, tu te fais plaisir. Parce que mon naturopathe à moi, qui est Christian Brun, un papa de la naturo vieille génération, dira tu peux manger le mieux du monde, que si tu n'es pas heureux, ça marchera pas. Donc, en vrai, faisons-nous plaisir, traitons nos émotions, et puis évidemment que ton aliment soit ton premier médicament, ajustons en fonction de nos besoins. Ouais. Les émotions, est-ce que l'alimentation peut avoir un impact sur ton état émotionnel? Complètement. Complètement, et je pense qu'elle est trop négligée par les médecins qui n'ont pas la nutrithérapie et l'alimentation dans leur cursus. Mes profs disaient, toutes les personnes qui sont, alors je vais loin, mais en maison de thérapie, enfin comment ça s'appelle ? En hôpital. Oui, en hôpital psychiatrique. Voilà, en hôpital psychiatrique. On devrait d'abord traiter leur assiette et leur intestin et leur côlon, tu sais, avec des vermifuges, des trucs comme ça, à la place de leur donner des médicaments. En fait, donc, on parle de terrain en naturopathie. Donc, le terrain, c'est à l'intérieur de ton corps, tous ces liquides. Quand ces terrains sont encrassés, acidifiés, ça va perturber les familles de bactéries qui sont à l'intérieur de toi. Et donc, on est beaucoup plus bactérien que cellulaire. On a 100 000 milliards de bactéries. Imagine la forêt amazonienne, un océan intérieur. Quand cette forêt elle est encrassée, ou l'océan acidifié, eh bien les bactéries ennemies, elles adorent ça, mais les bactéries amies, elles fuient. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton ventre ? Il y a les fameux neurotransmetteurs et hormones, comme la dopamine et la sérotonine. Et la sérotonine, donc la dope, c'est elle qui te donne la motivation de faire les choses, d'entreprendre. Et la sérotonine, c'est celle qui t'apaise, qui te calme. Et elle a besoin, par exemple, de l'insuline pour pouvoir vraiment rentrer dans le game, comme j'aime bien dire, comparé au cortisol, à l'adrénaline, qui sont très speed. Et donc, l'insuline, c'est le sucre et c'est les pulsions sucrées. Et donc, par exemple, ceux qui ont des compulsions ou des pulsions sucrées, ils ont un déficit de sérotonine. Et il y a des aliments, donc en naturopathie, on va s'occuper de ton terrain, de ton intestin, de ton côlon, de ton microbiote, réensemencer de bonnes bactéries, mais on va aussi aller chercher des aliments qui sont riches en les fondations de la sérotonine, donc une molécule qui s'appelle le 5-HTP, ou des plantes comme la griffonia qui vont aller pimper cette sérotonine et qui va aller diminuer les pulsions sucrées, réguler l'humeur. Pour la dépression, par exemple, elle est donnée. Et donc, il y a plein de plantes. Tu sais, quand on compare la forme des aliments, par exemple, tu sais, un beau chou qui a une forme de cervelle, eh bien, c'est pareil dans la nature. Il y a des plantes, on parle de mimétisme, de biomimétisme, qui miment des hormones, qui miment des organes. Exactement. D'accord. Et donc, évidemment, pour réguler les émotions, pour répondre de manière très claire, l'alimentation, les plantes et ton hygiène de vie vont aller à la cause du problème. Ouais, d'accord. En premier lieu, quand on va pas bien, en fait, il faut venir te voir, aller voir un naturopathe qui va assainir quelque part le terrain. Exactement. Si ça marche pas, si c'est pas suffisant, parce que ça va obligatoirement avoir un impact, mais si effectivement il s'avère que un problème persiste ou je ne sais quoi, c'est quoi l'étape d'après ? Alors, le naturo, il aime bien, évidemment, faire un petit point, une enquête sur le terrain, où en sont l'état de ses liquides, de ses océans intérieurs, de ses forêts, voir quel organe est monctoire, donc les filtres, parce que donc, le corps, il a des portes de sortie, des filtres, des organes filtres, qu'il faut aller de temps en temps nettoyer, essorer pour relancer la machine. Donc là, c'est le foie, par exemple ? Le foie, les intestins, les poumons, les reins et la peau. D'accord. Ça, c'est vraiment les 5 organes qui bossent nuit et jour pour toi.
Et donc, en fonction de ce que tu vas me dire pendant le rendez-vous, de tes antécédents personnels ou familiaux, il y a certainement des organes émonctoires qui fonctionnent moins bien. Et il y a un ordre une ordre de priorité en fait. Donc on va travailler par exemple le foie d'abord, ensuite les intestins, puis au printemps ou à l'automne les reins, ensuite la peau. Tu vois, on va activer les différents émonctoires. Ensuite, on va toujours reminéraliser le corps. C'est-à-dire que nous, on vit un peu comme des foufous, là, à 1000 à l'heure, etc. Et on est comme si les réservoirs se vidaient d'oligo-éléments, de minéraux, de vitamines, etc. Et donc, il y a toujours des plantes comme l'ortie ou l'argile ou le plasma marin qui vont aller donner tout un tas de bases neutres au corps. Donc, c'est-à-dire qu'on nettoie et après, on va repimper, tu vas redonner des choses au corps. Et plus tu avances, tu vois, moi au départ, j'écoutais mes pères en naturo, et plus tu avances, plus tu te dis, ah tiens, là, ça va être le moment. En fait, le but de la naturo, c'est de te rendre autonome. Donc, au bout de quelques séances, tu vas repérer comment tu agis, ton humeur, tes selles, ton odeur. Est-ce que tes cycles se sont modifiés ? Est-ce que tu as plus ou moins faim ? Est-ce que tu digères mieux ? Est-ce que là, tu as la nausée ? Tu vois ? Et en fonction de tout ça, normalement, comme tu es ton propre médecin, tu vas réussir à te dire, bon, bah là, il faut que je nettoie mes intestins ou peut-être qu'il faut que je reminéralise mon corps. Tu vois ? Ouais, je comprends. D'accord. Aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui a envie de... pas de devenir naturopathe, mais de justement devenir son propre médecin, donc il va venir te voir pour X séances. Quel conseil tu peux lui donner en parallèle de cela, de l'alimentation, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que son corps, sa maison intérieure soit la mieux décorée, la plus belle, la plus... voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en complément ? En complément, il y a des lectures qui sont géniales, qui te donnent envie d'aller encore plus loin, mais surtout de revenir aux basiques, quoi. Aux fondamentaux, au bon sens, aux trucs de nos grands-mères, quoi. Le manger le plus simplement possible, pas se mettre la pression avec un cours de sport ou marcher, faire du vélo, bouger, c'est la base. Respirer à l'extérieur, aller s'aérer, c'est simple. Voilà, juste dire aux gens, c'est simple. Vous prenez pas la tête avec des to-do list de dingue parce qu'on a déjà des vies de dingue. La naturo, j'ai une vision plutôt hygiéniste, c'est-à-dire revenir à la base. D'accord. C'est revenir à la nature aussi. Revenir à la nature. À sa nature, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, et à la nature aussi, en général. Exactement. Ouais. C'est beau ce que tu dis. Je sais. C'est totalement ça. Ouais. Revenir à ses fondamentaux, à réécouter nos bruits, savoir ce qu'ils veulent dire, noter, y porter de l'intérêt. Enfin, on a tellement de trucs en tête toute la journée, reprioriser sur nous, quoi, en fait. Et ça, le faire avec insistance, se dire, vas-y, je lâche pas, je fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, et sur 6 mois, je vais avoir une vraie, parce qu'il y a les saisons aussi. Oui, bien sûr. Notre corps et notre morale changent en fonction des saisons, de notre énergie, etc. Donc, on va avoir des certitudes en hiver, et puis en été, on va dire, oh là là, mais je comprends plus rien. Par exemple, les phénomènes inflammatoires ou allergiques, évidemment, au printemps et à l'été, avec la chaleur, les pollens, ils flambent. Et donc, toutes tes bonnes pratiques que tu auras mis en hiver, tu vas te dire, mais ça aura servi à rien. Non, il faut juste insister. Et je le dis parce que j'étais pas une âme de... Tu sais, moi, je commence plein de choses et je finis rien, quoi. Et la naturopathie, ça a été le premier truc que j'ai eu envie de creuser parce que j'ai vraiment, vraiment senti que ça me faisait du bien. Et aujourd'hui, tu vois, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Je suis jeune maman de 2 enfants en bas âge. J'ai une entreprise qui... Est-ce que c'est ça, t'es entrepreneur ? Ouais. Où est-ce que je vais trouver cette énergie ? Et en vrai, quand t'es plus ou moins à l'équilibre, parce que c'est toujours une quête. C'est plus ou moins fluctuant. Exactement. En fonction du temps, de ce qu'on traverse, d'un Exactement. confinement, pas un confinement, totalement. De l'environnement extérieur, ça c'est certain. Et plus tu arrives à équilibrer, et plus tu trouves du jus, tu trouves de la créativité, et c'est plus fluide, quoi. On est moins en lutte avec nous-mêmes. Ouais, je comprends. Et pendant des années, vraiment, j'ai été en lutte à pas comprendre pourquoi j'avais une angoisse à tel moment, pourquoi j'avais des vertiges en pleine réunion.
Est-ce que tu estimes d'avoir perdu du temps, en fait? Bah non, je pense pas avoir perdu du temps parce que je pense que c'est toute cette expérience qui a fait que j'en sois là aujourd'hui. Et je pense qu'il fallait que j'aille bien bas dans l'incompréhension de mon corps, de mes émotions, de mes signaux, pour, tu sais, rebondir et prendre la branche au vol. Mais la bonne branche, quoi. Ouais. Tu as, entre guillemets, une petite spécialité qui est tout ce qui touche à la fertilité aujourd'hui. Donc, tu as des programmes en ligne et tu fais des consultations spécifiques sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui te touche particulièrement, ou est-ce que la naturo, en fait, offre des réponses vraiment spécifiques sur cette problématique aujourd'hui? Les deux. En fait, c'est un sujet qui m'a amené à la naturopathie, et donc infertilité inexpliquée ou endométriose, mais rien qui fasse que ça ne soit pas possible, on va dire. Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui galèrent dans leur projet bébé. 4 couples sur 10 rencontrent des problèmes de fertilité. C'est énorme quand même. Énormément de gens en PMA. Et la PMA, il n'y a que entre 15 et 20% de réussite. Donc, c'est pas parce que tu vas en PMA qu'à la clé, il y aura un bébé, quoi. C'est tout. C'est tout, ouais. Ah ouais. C'est dingue. Ouais. Et c'est engageant. C'est-à-dire que tu te prends des hormones, tous les mois, il y a des exceptions, ton corps se transforme. Alors que, tu vois, cette problématique de terrain dont je te parle, d'encrassage, de déchets, d'acidité, d'inflammation, mais c'est ça le terrain pour faire un bébé. C'est ça qu'il va falloir faire évoluer. Donc ça met évidemment entre 3 à 6 mois, mais c'est durable. Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui éviteraient de passer en PMA en travaillant un terrain en profondeur, en désencrassant le terrain, reminéralisant, et puis en allant équilibrer les hormones féminines, en ayant une alimentation qui va... Tu sais, la fertilité, c'est une boîte à outils, quoi. Donc, il te manque un outil dans ta boîte. Ah oui, tu peux pas bricoler, quoi. Bah, tu bricoles pas. C'est quoi? Enfin, tu peux, mais... Voilà, tu peux, mais c'est difficile, quoi. Tu vas mettre plus de temps, etc. Et il y a des... Aujourd'hui, on a identifié quels étaient les outils à mettre dans la boîte. Donc, il faut aller chercher quel est l'outil qui manque et le remettre. Oui, je comprends. Mais comment ça se fait que on n'en parle pas plus, en fait, tu vois? C'est quand même dommage, tu vois, de mettre, comme je dis toujours, de tuer une mouche avec une Kalachnikov, sachant qu'on pourrait avoir des outils et des moyens d'avancer plus vite et mieux, très certainement, qu'en sortant toute cette problématique de PMA ou ces solutions plutôt que des problématiques. Parce que c'est super la PMA quand tu as vraiment des problèmes de fertilité. Ouais. Et donc, quand tu es stérile ou que tu es obligé de congeler, que tu as des maladies, etc. En revanche, pour honnêtement tout le monde, quasiment, je sais pas si c'est trop simple pour être vrai ou si c'est une question d'urgence. Ouais. Tu sais, parce qu'on attend quand même beaucoup avant de faire un bébé. Et quand on a décidé, et je sais ce que c'est, quand on a décidé, on veut que ça arrive rapidement, quoi. Et on s'inquiète aussi beaucoup. On se dit, attends, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Sauf que, voilà, ce que je voulais rajouter aussi, c'est ce que j'aime expliquer aux femmes pendant les consultations ou aux couples, c'est d'expliquer vraiment cette fenêtre de fertilité. Parce que typiquement, moi, je pense que pendant 1 an, on a fait l'amour à côté. On m'a dit, t'as un cycle de 28 jours, tu ovules le 14e jour. Ouais. Et donc, comme une bonne élève, tu es dans le cadre. Je suis dans le cadre, complètement. Comme une bonne élève, on faisait l'amour entre le 12e et le 16e jour, tu vois. Ouais. Et ça, vraiment, je passe beaucoup de temps en consultation à expliquer quand est-ce que c'est la fenêtre de fertilité, à donner des exemples, à envoyer sur YouTube pour des vidéos, à parler concrètement, quoi, tu vois, parce que faut pas avoir peur des mots. Et ça, personne te l'explique en vrai. Oui, oui. Effectivement, tu as des cycles plus ou moins longs en fonction des complètement. personnes. Et puis comme on te dépossède encore plus, c'est-à-dire qu'on va te mettre des applications oui, c'est vrai, pour parce que tout le monde me sort des applications, donc c'est génial. Mais en vrai, c'est comme quand ta maison est connectée avec plein de matériel électronique, si tu veux, et qu'après tu n'arrives même plus à trouver le disjoncteur ou t'oublies en fait la base. T'as l'appli de l'appli qui est déconnectée, quoi. Donc. Exactement. Et une question qui n'a rien à voir, mais qui me brûle les lèvres.
ce sont des couples qui viennent en consultation ou c'est plutôt madame qui vient et monsieur éventuellement après? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, on va dire que 80% du temps, c'est les femmes qui viennent. Souvent, elles envoient leur chéri quelques mois après. Et rarement, il y a des couples. Et c'est très chouette quand il y a des couples. C'est étonnant quand même. Moi, je me pose la question, c'est que quand ils vont dans le process de PMA ou chez le médecin, est-ce que monsieur est présent ou pas? Ouais, ils sont obligés d'être là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont obligés d'être en soutien. Après, ils peuvent manquer certains rendez-vous. Hein. Mais non, j'ai pas envie de dire ce que je vais dire, mais c'est un truc de bonne femme, en fait, la naturopathie. Beaucoup, oui. Ah, ça, c'est clair. Avec le sens péjoratif. Les femmes s'écoutent beaucoup plus et sont beaucoup plus à même de tester certains trucs, alors que les hommes... compliqué. Oui, je précise bien, quand je dis bonne femme, c'est ironique. Hein. Oui, mais d'accord. J'ai compris ce que tu voulais dire, dis donc. Oui, c'est un truc de nana, quoi. Aujourd'hui... tu sais pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus cyclique et qu'on a beaucoup plus de variations hormonales. Et les variations hormonales, ça se répercute sur notre alimentation, sur nos émotions, sur comment on se sent dans notre corps à chaque partie du mois. Et ça, on a besoin de comprendre. D'accord. Tu vois? Est-ce que tu as des hommes qui viennent seuls? Oui. Et là, cette année, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a dû y avoir un homme qui en a parlé à tous ses copains. Oui, de plus en plus, il y a des hommes qui viennent. D'accord. Donc, que cette façon de prendre soin de soi, parce que ça revient à ça, en fait, s'ouvre au masculin aussi. C'est rigolo parce que si on voulait faire le parallèle avec la maison, tu sais, de nettoyer son corps, etc., c'est quand même pas mal la femme qui est en charge de la... Ça évolue, bien sûr. Et l'homme qui est plutôt... Bah oui, mais c'est justement de rappeler les fondations, tu sais, de dire que... C'est ça. C'est revenir aux fondamentaux... peut-être au bon sens, en fait, au bon sens, dans le sens faire les choses essentielles et simples, en fait. Exactement. Parce que et tu sais, j'en parlais... C'est plus simple d'aller voir une naturopathe que d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans la PMA, j'imagine. Je n'ai pas eu besoin de... Oui, tu as plus facilement ton rendez-vous. Mais... bien sûr, parce que là, avec les confinements et tout, et les couples galèrent dans les protocoles de PMA, puis avec les tests et compagnie. Enfin, non, c'est l'ascenseur émotionnel pour eux, quoi. Franchement, j'ai lu un truc sur la charge mentale de la PMA. Bah, franchement, les gens arrivent en rendez-vous, ils sont pas bien, quoi. Oui, ce que je voulais dire par rapport aux hommes, c'est que dis-toi, il y a pas mal d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui consultent. Parce que tu sais, c'est un petit peu comme les Américains qui ont tous des coachs ou des diètes, des physios, voilà. Et ben, les personnes qui ont besoin d'être à 100% dans leur corps et dans leur tête, et ben ils ont besoin d'avoir le corps et la tête qui fonctionnent bien. Et peut-être parce qu'ils ont compris aussi que c'est c'est comme la gestion de nos émotions et comme tout part de nous au final. Notre environnement, c'est qu'un... je veux pas dire que c'est peau de chagrin à côté, mais tout part de nous, de notre interprétation, de notre façon de vivre dans un lieu, enfin, tout part de nous. Donc, si on ne se connaît pas nous-mêmes très, très bien, automatiquement, tel ou tel événement qui vient nous chahuter de l'extérieur va avoir un impact émotionnel et, en termes de santé, hyper important. Moi, je sais, par exemple, quand c'est le bazar chez moi, ce qui arrive rarement, mais ça pourrait arriver, ça crée un stress. Complètement. Donc, c'est l'environnement qui crée un stress à l'intérieur de moi, en fait. Donc, dès lors que je connais mon fonctionnement, mon mécanisme, d'un point de vue biologique, mais d'un point de vue aussi visuel, etc. Qu'est-ce qu'il te faut pour te régénérer? Qu'est-ce qu'il me faut pour me régénérer et me sentir bien? Je fais en sorte que cet environnement corresponde à mes besoins. Et peut-être que l'entrepreneur d'aujourd'hui est plus à l'écoute de ça aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça que tu rencontres plus d'hommes en consultation aussi. Oui. On est plus clair. À l'écoute de ça. Et tu sais, c'est ce qui m'a intéressé quand on s'est rencontrés, que tu m'as parlé de ton métier, que je trouve passionnant.
Et à quel point c'est important d'avoir un lieu dans lequel on puisse se régénérer. Ah, c'est indispensable, bien sûr. Ouais. Et à la fois, et donc c'est là où vraiment on fait le lien entre le corps et la maison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à te détendre, à te régénérer, à t'isoler, à faire silence, en fait. Parce que quand on dit écouter son corps, les bruits de son corps, pour ça, il faut qu'il y ait du silence. Silence intérieur en tous les cas. Forme de silence qui te convient, quoi. Parce que c'est juste primordial, en fait. Rentrer chez soi et rentrer dans un univers qui est, encore une fois, c'est le plus simple parce que c'est ce qui se reproduit le plus souvent. C'est un bazar pas possible où on met du plomb à trouver telle ou telle chose quand on veut cuisiner parce que il y a 50 milliards de couteaux de je ne sais quoi dans le tiroir. C'est de l'énervement, c'est de l'agacement, c'est un mauvais mécanisme qui se met en route. Donc son environnement le plus proche, effectivement, c'est la maison et son lieu de travail. Les deux sont importants. Voilà. Et y prêter attention aussi aux gens qui nous entourent, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous prennent de l'énergie. Oh oui. Eh bien, c'est là aussi hyper important. Voilà. Ou savoir se préserver de ça. Savoir se couper à un moment donné, parce que des fois, on n'a pas le choix que d'interagir ou d'être dans des lieux qui nous correspondent pas, etc. Mais c'est arriver à faire off, en fait, de nos besoins et de tout ça pour continuer à avancer, à travailler, etc., etc. Mais chez soi, c'est sûr que on peut pas faire semblant, en fait. C'est impossible de faire semblant. Donc c'est ça, d'avoir des réflexes. Moi, j'aime bien parler de bons réflexes, de faire évoluer ses réflexes, d'écouter en fait son corps, ses émotions, et d'avoir des petits rituels, des choses, et même si on peut pas vraiment se régénérer chez soi, de s'échapper, d'aller faire un tour, pour aller poser le mental. Ouais. Oui, parce que le mental, on est beaucoup dans le mental. C'est ce qu'on disait là aussi avant de commencer, c'est que on a tellement d'injonctions à il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça, etc. On est tout le temps dans notre mental et qu'au final, petit à petit, la société, notre éducation nous a coupé notre corps, en fait. Notre corps, il est à côté de nous. On n'a même pas conscience de sa présence parfois. Et on revient à l'état du bébé qui sort du ventre de sa maman, qui n'a pas conscience de son environnement. C'est où la fin de mon corps, c'est où le début, et sa mère fait partie de son corps, en fait, au final. Et on est vraiment dans notre tête, quoi. Dans notre tête. On est vraiment dans notre tête et le fait de se replonger dans les bruits de son corps, je le répète, mais c'est tellement... c'est là où tu arrives à unir le corps et l'esprit. Et pourquoi il y a aussi plus de femmes, c'est parce qu'il y a un truc très instinctif, primitif, sauvage, tu vois, qui est plutôt en nous, lié à notre nature cyclique, encore une fois. Oui, c'est vrai. Et quelque part, on n'a pas le choix. Non. Il faut qu'on s'interroge de pourquoi on est comme ça, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi ça évolue tout au long de notre vie, enfin tout au long du mois et tout au long de notre vie. Parce qu'il y a vraiment des grands chamboulements, des grands déménagements, si on veut parler encore de la maison, des grands déménagements de l'adolescente à la maman, postpartum, à cette transition ménopausique qui dure 10 ans. Et ça, c'est comme si tu changeais de maison, quoi. Oui, bien sûr. Et que, il faut s'adapter à la nouvelle maison en question, au décor, et à tout ce genre de choses, ça c'est sûr. Et ce que j'aime bien dire, c'est que les gens, après, ils ont des révélations, quoi. Parce que c'est beau de voir des gens qui ont pris conscience d'à quel point ils étaient acteurs de leur santé, tu vois, acteurs de leur bien-être, que c'était eux qui choisissaient. Et que c'est pas parce que ton mec fait tel repas le soir ou que ta pause déj, elle est entre 13h et 14h, que tu es censé manger cette assiette ou avoir faim entre 13h et 14h. C'est pas parce qu'on t'a dit que le matin, il fallait que tu manges tous les matins un petit déjeuner du roi que toi, c'était bon pour toi. Oui, mais c'est encore une fois, c'est une histoire de cadre. Voilà. Il y a un cadre qui est pour tout le monde le même, et t'y rentres ou t'y rentres pas, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Quoi. Et est-ce qu'il y a une sensibilité des médecins aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un moyen de sensibiliser les médecins
à la naturopathie ou à l'écoute de son corps, comme tu peux le faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pèlerins, Oui, on va il y en dire? a, c'est clair, il y en a. Mon médecin de famille, moi, il est vraiment connecté à ça. Il y a en fait, Hippocrate, c'était le premier médecin. Les Mhm. médecins font le serment d'Hippocrate. Donc, le problème des médecins, c'est qu'ils n'ont pas le temps. En fait, ils ont des consultations très courtes, à Ouais. 23 à 25 euros. Donc, ils n'ont pas le temps, si tu veux, d'aborder toutes ces questions que je te pose en 1 heure et demie. Et au-delà du temps, est-ce qu'ils n'ont pas un devoir, entre guillemets, de résultat? J'ai mal à En la tout tête, cas, tu me ils donnes un vont, médicament, j'aurais plus voilà, mal à la ils tête. vont à l'essentiel, au Ouais. lésionnel, et ils s'assurent qu'il n'y a rien de grave, quoi. Mm. En revanche, et donc moi, ce que j'adorerais, c'est vraiment de militer ou de faire ma part pour que la médecine allopathique et Mm. traditionnelle soit complémentaire, on dit intégrée. Ouais. Et dans certains pays du monde, en Israël, aux États-Unis, en Suisse, la naturopathie est vraiment en amont, en prévention, et travaille de concert avec la médecine allopathique. D'accord. Ou, oui, voilà, de concert, même quand tu as un traitement, comment diminuer les effets négatifs de ton traitement. Ça va jusqu'à la fin de vie. Enfin, j'adore, quoi. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui ferait que ça puisse arriver en France? Ou est-ce que tu as de l'espoir que ça arrive un jour en France? Oui, parce qu'en fait, les gens sont de plus en plus demandent en fait à comprendre. Mm. Ils posent des questions, ils veulent savoir, ils sont pas bien dans leur corps, donc voilà. Et les médecins, les médecins, les médecins s'y intéressent. Après, il y a des formations. Plus la naturopathie sera reconnue en fait comme un art de vivre ou une philosophie ou une médecine complémentaire, donc c'est-à-dire remboursée par les mutuelles, des écoles qui ont un dénominateur commun, et ben peut-être plus on fera confiance, parce qu'il y avait beaucoup de formations qui étaient libres, et comme ça, c'est un métier qui n'est pas contrôlé, il y a des gens qui exercent des formes un peu originales, on va dire, de naturo. Et donc voilà, les médecins Oui. ont besoin d'être rassurés, je pense. D'accord. En Allemagne, par exemple, tu es intégré à l'hôpital. Les D'accord. naturaux ont une blouse, je sais pas quelle couleur, mais ils travaillent dans On va dire une blouse blanche parce que chez nous c'est comme ça. Ouais. Voilà, ont une blouse verte, on va dire, et travaillent de concert avec les médecins. J'espère que le climat actuel fera que ça évoluera. Mhm. Bon, c'est une note d'espoir quand même. Oui, parce que notamment sur l'immunité, il y a tellement de choses à faire. Et puis c'est un vrai sujet brûlant en ce moment. Tellement de choses à faire, et moi ça me rend dingue qu'on parle pas plus de l'alimentation, de l'hygiène de vie, de certaines plantes toutes simples qu'on a dans nos jardins, comme le thym, qui peuvent vraiment vraiment aider à se sentir mieux. Et puis quand on rend les gens acteurs de leur santé, ils ont moins peur, Ouais. tu vois, et le Oui, bien discours sûr. il devient positif. Ouais. Et on est moins déstressé, et le stress, c'est un cercle vicieux. Oui, c'est ça. On stresse d'avoir contracté un virus, alors que en naturopathie, on dit que le terrain est tout et que le microbe n'est rien. On est bactérien. Mhm. Donc les virus, les bactéries, n'en ayons pas peur. Notre corps va s'adapter, transitionner pour. Ouais. Évidemment, si tu as des contre-indications ou des facteurs à risque, il va falloir être vigilant. Mais vraiment, pour l'immunité, il y a un sujet très vaste à aller explorer. D'ailleurs, à ce propos, donc, pour faire un lien avec ton actualité, donc tu es sur Instagram et très souvent tu proposes les vendredis de l'immunité là en ce moment, c'est ça? Exactement, c'est les Immunité Friday. Voilà. Parce qu'un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais on en a marre d'Amazon, là, des Black Friday. Est-ce qu'on pourrait parler aux gens de choses positives et qui vont leur Ça, c'est servir la nana en de la vrai, com qui a tu vois. parlé. Exactement. Donc, c'est les Immunité Friday. J'organise également des ateliers en vrai à Bordeaux ou en ligne pour parler de ça. Mhm. Et voilà. D'accord. Mon petit bâton de pèlerin pour aller parler d'immunité de manière positive. Ok. Si on veut prendre un rendez-vous avec toi, comment ça se passe? Eh bien, soit sur Instagram, soit sur Doctolib, donc en vrai ou en visio. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut être n'importe où en France. Ah ben oui, n'importe où en France. Mais on a écouté le podcast, on a aimé ton approche, etc. Hop, pas de problème. Exactement. De partout. D'accord. Ok, super. Plein d'explorateurs de la santé à travers la France et les pays francophones. Ok. Oui, même à l'étranger, c'est vrai.
Super. Est-ce que tu vois des choses à rajouter? Est-ce que tu as envie de... Non, je te remercie vraiment d'avoir fait ce parallèle, j'en perds ma voix, mais avec le corps et la maison, parce qu'on est vraiment focus sur ce qui nous entoure et souvent on oublie l'essentiel qui est notre corps. Ouais, c'est notre lieu principal de vie. Exactement. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de nous, on n'a que ce lieu ressource, j'ai envie de dire. Exactement. Ou qui devrait l'être en tous les cas. En nous, quoi. Voilà. C'est clair. Et qui nous suit partout. Donc merci à toi d'avoir fait ce parallèle. Avec plaisir. Merci à toi. À très vite. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maison Conquête. J'espère qu'à l'écoute, vous avez pris autant de plaisir que moi à l'enregistrer. J'aime beaucoup le discours décomplexé d'Ambre qui nous invite à être notre propre médecin. Le parallèle entre notre maison intérieure et notre habitat est très important et je ne manquerai pas de revenir sur le sujet avec d'autres invités. Si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts ou Spotify. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et tous mes accompagnements, je vous invite à me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram @maisonconquête. À très bientôt.